Ouais, qui est exactement M. Epanlo? M. Epanlo, c'est un homme multidimensionnel, comme il aime se présenter lui-même. C'est d'abord un homme fonctionnaire, c'est un homme des médias, c'est un homme politique et c'est un homme de sport, si vous voulez, un passionné de sport et plus précisément un fervent supporter du Canon de Yaoundé, le vice-président de l'équipe des jeunes du Canon de Yaoundé, l'administrateur de l'équipe professionnelle du Canon de Yaoundé, le président interrégional du littoral sud-ouest de SEK, qui sont les clubs de supporters des socios du Canon de Yaoundé. Voilà l'homme, succinctement, l'homme qui est devant vous ce matin. Multidimensionnel, dites-vous, hein, mais il serait mieux, il serait le bon aloi pour nous que nous restions dans le sport, évidemment, puisque vous faites partie de ceux-là qui administrent, on va le dire comme ça, dans une région bien donnée, l'équipe de Canon de Yaoundé. Ma deuxième, est de savoir, Président, comment est-ce que vous êtes arrivé à être supporter de Canon d'abord, et puis administrateur, je veux dire comme ça par la suite? Que tout ce qui rime avec sport rime également avec passion. Donc, on ne peut pas se retrouver du jour au lendemain. C'est une passion qui nous reprend depuis la tendre enfance. Le Canon, ce n'est pas aujourd'hui. On ne se lève pas sa pointe supporter du Canon. Vous êtes séduit dès la tendre enfance, dès mon enfance, en Col d'Ongo et à Yaoundé. Donc, voilà, c'est l'antre du Canon. J'ai été saisi par le virus du Canon et du filet aiguille, et le temps passant, nous avons grandi dans cet environnement. Moi, j'ai grandi dans cet environnement et j'ai toujours de l'admiration pour tous ces joueurs mythiques, quelques-uns avec qui j'ai passé leur dernier moment de vie. J'ai vu le feu de mes frères avec qui nous étions très liés ici à Douala. Je fréquente au quotidien Makambo Timothée, qui sont tous des légendes du Canon. Donc ces noms que je cite, certains sont vivants, c'est des gens que nous avons vus grandir, c'est des gens que nous avons vus animer ce club qu'est le Canon de Yaoundé. Le Canon de Yaoundé, pour nous, c'est une passion. C'est une passion, c'est même pour certains une raison de vivre. Donc aujourd'hui, nous sommes partis des supporters et nos actions ont amené, n'est-ce pas, une reconnaissance des instances dirigeantes qui ont fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes, à savoir l'un des administrateurs du conseil d'administration, c'est l'administrateur du Canon, et en même temps l'un des responsables du football jeune. Vous savez qui fait du football jeune parle d'avenir. On a reconnu en nous cette qualité n'est-ce pas, de travailleurs acharnés au sein du Canon. Donc nous avons cette responsabilité d'assurer l'avenir Canon à travers le football jeune. Et notre petite expérience dans l'environnement du sport fait que nous sommes en train de faire la mise en place de cette base qui constituera, n'est-ce pas, le vivier du Canon. Parce qu'aujourd'hui, dans le projet qui est implémenté par la haute administration du Canon, je citerai ici le président général Emmanuel V, le président du conseil d'administration, Placide Mévois. C'est un projet, au-delà d'être un slogan, c'est un projet véritable, un projet qui veut que d'ici 3, 4, 5 ans, que le Canon, 3, 4, 5, 6 ans, que le Canon retrouve sa place d'antan au firmament du football camerounais et africain. Et quoi de plus normal que de s'appuyer sur le football jeune qui demain représente l'avenir de ce Canon. Donc nous avons des hommes d'expérience qui ont été mis à la tête de ce football jeune. Nous avons le président Tondjingwa, nous avons des vice-présidents Minkolo, le SG Bengono Joseph, beaucoup d'animateurs, beaucoup de passionnés également du Canon qui sont dans ce projet aujourd'hui. Nous pouvons être fiers parce que le Canon, il y a de là 2 saisons déjà, nous avons 3, 4 joueurs qui ont intégré l'équipe première partant de la réserve du Canon, qui est déjà le résultat de ce travail qui est fait à la base. Cette année-ci, nous avons, tel que nous regardons, nous avons l'intention de faire monter également encore 3, 4, 5. Nous avons vu quelques joueurs, les Belobos, qui ont animé
n'est-ce pas, pendant les playoffs, les différents playoffs et le championnat. Nous avons vu des Cambok, nous avons vu des joueurs comme ça qui sont partis de la réserve du canon, de la formation, pour venir animer l'équipe première. C'est déjà une grande satisfaction pour nous et nous pensons que d'ici à quelques années, nous retrouverons un effectif à 70, 80, 90% sortis de la réserve, c'est-à-dire des catégories inférieures du canon, qui sont actuellement en formation et pour lesquels nous nous mettons véritablement au travail pour assurer cette continuité. Oui, bien évidemment. L'envoi de l'expertise à venir, pardonnez-moi de vous avoir coupé, mais avant que de parler du bilan, somme toute négatif, des derniers playoffs, il est peut-être de bonne loi que nous attardions sur vos faits d'armes, justement, comme administrateur, entre guillemets, on va dire, de la région littorale du canon de Yaoundé. C'est quoi, justement, le rôle? C'est quoi, j'allais dire, le timetable? C'est quoi, justement, le pouvoir et les faits d'armes, je l'ai dit, pour faire simple, du président et Banlo que vous êtes, avant que de nous attarder sur le bilan? Bien, j'étais pas d'un président de région sud-ouest. N'est-ce pas, contribuer à l'animation, n'est-ce pas, de ces clubs de supporters dans nos régions. Vous savez, le canon est une équipe... sud-ouest, hein? Non, oui, littoral sud-ouest. Oui. Donc le canon est une équipe nationale, on peut le dire. C'est bien le club Cameroun, mais c'est une équipe nationale parce que son implantation est nationale. Et le canon est l'une des rares équipes où vous trouverez des passionnés partout. Vous comparez peut-être le canon à la Ligue du Caire? Oui, ça il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, les résultats en termes de trophées, oui, mais en termes d'implantation, en termes de passionnés dans toutes ces régions, oui, parce que vous avez des véritables passionnés du canon, comme par ailleurs. Donc, parlons du terme, c'est quoi? C'est de s'assurer que tout, c'est d'abord de s'assurer du bon fonctionnement de ce cadre qui est un cadre, n'est-ce pas, d'animation au quotidien de ces supporters du canon. Animation, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle animation? Mais est-ce qu'ils sont répertoriés, ces supporters? Oui, ils sont répertoriés, ils ont des cadres, ils sont là, ils sont dans un cadre bien précis. Non. C'est le président qui met la main en poche? Non. L'organisation est telle que les supporters qui sont répertoriés à travers les SK, par exemple, parce qu'il n'y a pas que les SK au canon du Yaoundé, il y a beaucoup de groupements de supporters. Mais ici, nous parlons des SK. Les SK, l'organisation interne des SK, c'est comme une organisation normale, copiée sur les socios du FC Barcelone, qui est la copie de ce que nous avons voulu apporter. Les SK, c'est socios du canon de Yaoundé, comme les socios du FC Barcelone. Donc nous avons voulu faire la copie exacte de ce qui se passe par ailleurs. Donc chez les SK, vous avez des droits, vous avez des obligations. Les SK, les obligations. Les SK, c'est des contributions mensuelles qui participent, n'est-ce pas, de l'animation du club. N'est-ce pas? Les SK sont représentés au conseil d'administration du canon de Yaoundé et à travers cette représentation, ils ont des obligations. Ils ont des obligations, évaluer un certain tableau au cours de la saison et ces obligations eux-mêmes s'occupent et se chargent à travers l'encadrement de l'équipe chaque fois qu'elle est dans les terres des SK, c'est-à-dire à Douala, on a l'obligation. Et vous avez des obligations. La passe m'a donné, le président, excusez-moi de vous couper, oui. Les playoffs se sont tenus à Douala. Oui. À Douala, c'est quasiment près de moi. Oui. Évidemment, c'est votre base. Si vous êtes, ça, bien évidemment, oui. Et votre rapport a été quel? C'est pas les premiers playoffs. Les playoffs passés déjà étaient à Douala et en termes d'apport, oui, en termes d'apport, nous avons, on a eu une très parfaite organisation, mobilisation, en interne, organisation, mobilisation. Vous avez d'ailleurs vu, chaque fois que le canon jouait, vous avez vu une bonne représentativité au niveau des gradins, au niveau des stades. Ces supporters ont trouvé en place une organisation qui fait qu'ils s'inséraient, on n'avait pas de problème de billetterie parce que à la base, en interne, on s'arrangeait à avoir des billets. Bref, il y avait tout un encadrement qui était mis en place pour que le supporter du canon se retrouve à Douala comme à Yaoundé, comme à Bamenda, comme à Garoua, partout, avec des facilitations, n'est-ce pas, des SK. Alors, oui, ça c'est l'organisation du déploiement du canon de Yaoundé. Maintenant, en tant que responsable, nous sommes garants de cette organisation. Dans un premier temps, nous sommes garants de cette organisation. Mais bien évidemment, je ne dirai jamais ici ce que
moi, président, et pas en loge, mais non. L'important, c'est de s'assurer que tout s'est bien passé. Si tout se passe bien, vous savez, on va mettre sur le compte de toute l'organisation. Mais si tout se passe mal, on dira non, il y avait des responsables. Bref, nous savons que sur le plan organisationnel des supporters, tout s'est bien. La mobilisation a été, tout ce que est du devoir du supporter, ça a été. Maintenant, ça contraste avec le résultat de l'équipe. Et par rapport à cela, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que les conséquences, nous les avons vues. Vous avez vu que quelques temps après, un encadrement technique. Vous auriez peut-être souhaité que l'orientation ne fût pas bonne et que le Canon remporte le titre? Non. Il faut que les deux se suivent. Ça ne sert à rien de remporter un titre et qu'il n'y ait pas une bonne organisation derrière et qu'on ait fait des flops à l'international. Ça durerait de la main parce que l'organisation ne se serait pas bien passée. Non, je dis bien que... Oui. Oui, l'objectif, ça a toujours été depuis 3-4 ans, l'objectif c'est le titre. Et chaque fois, nous sommes pratiquement dans le dernier carré. Aujourd'hui, nous sommes certainement en arrière-plan et tout, mais ça a toujours été ça. De toute façon, on n'aurait jamais refusé un titre. On n'aurait jamais refusé, on n'aurait jamais craché sur un titre, quelle que soit la manière où ce serait vu. Mais pour nous, il est souhaitable d'avoir des éléments factuels et clairs, qu'on se rende compte qu'à travers une bonne organisation, on est allé, on a gagné. Ça augure, n'est-ce pas, des lendemains meilleurs. Demain, si nous gagnons le titre, on titre aujourd'hui, demain, nous sommes africains. On ne va pas aller faire le tâtonnage en Afrique, non. Nous sommes une équipe qui se réclame un label, qui se réclame une histoire. Et nous devons rester dans cette histoire. Le Canon, c'est nous de porter le label Canon. Donc aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. Si nous devons tracer le chemin pour revenir au haut du tableau, nous devons baliser ce chemin pour rester, une fois arrivé au haut du tableau, rester et ne plus y partir. C'est ça l'ambition du président Mévois, c'est ça l'ambition des administrateurs, c'est ça l'ambition des supporters du Canon. Parce que parlant de ces supporters, excuse-moi, c'est des vrais passionnés. Si vous regardez les échanges dans les différents forats des passionnés, des supporters du Canon de Yaoundé, il reste que simplement des coups de poing, mais c'est de bonne guerre parce que les échanges, vous comprenez que ces échanges, c'est des échanges des gens qui veulent pousser par tous les moyens leur club vers le haut. Je vous dis que, en comparaison en Afrique, au Cameroun, vraiment ce genre de passion, je n'ai pas encore vu. On n'a pas encore vu. Évidemment qu'il y a des clubs comme Marocain, etc. On ne va pas s'étaler là-dessus, mais on est en train de parler de vous, donc par conséquent du Canon de Yaoundé. Oui. Je ne vous demanderai pas, je prends la proposition de vous atteler sur le bilan sportif du Canon, à proprement parler, évidemment, les organisés, le PSA, etc. pourrait le faire. Mais pour le club octogénaire, le seul club commandeur du Cameroun, que le Canon de Yaoundé, votre bilan, je veux dire, vous qui de manière globale, le bilan du Canon de manière globale, quel pour vous justement le chargé des supporters des deux régions que sont le sud-ouest et le littoral? Votre bilan sur lequel exclure justement celui des players, le bilan de manière globale. D'autant plus, pour finir, que le championnat va se jouer à 16 pour la saison prochaine. Quel serait le bilan et quelles seraient les perspectives justement de vous le charger des supporters justement? Bien. Le bilan pour moi, le bilan, je peux le décliner sous deux formes. Le bilan, je peux le décliner sous la forme d'abord purement sportive. Pour moi, il est négatif, totalement négatif. Mais sur la forme administrative, organisationnelle et tout, le bilan, je le trouve très, très positif parce que c'est l'une des rares fois, sinon l'une des premières fois, que beaucoup de moyens humains, matériels, logistiques ont été mis en place pour que tout se passe bien. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les résultats n'ont pas suivi. L'administration du Canon a mis tellement de moyens, ces playoffs-ci particulièrement, parce qu'on savait que les playoffs allaient être très longs, allaient être très éreintants et tout allait être difficile avec le format qui a été présenté. Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. Alors, les conséquences ont été tirées. L'administration s'est assise, elle a fait son propre introspection. Les conséquences ont été tirées. Maintenant,
les perspectives, oui, les perspectives, nous, le canon, en ce moment, au moment où je vous parle, le canon est d'abord l'objectif, le prochain objectif, c'est d'abord la Coupe du Cameroun. Le canon est actuellement en train de se préparer pour la Coupe du Cameroun. Le canon est déjà en stage de préparation pour la Coupe du Cameroun et le nouvel encadrement technique, les retours que nous avons sont plutôt très encourageants du travail qui est fait sur le terrain parce que c'est un objectif majeur, au moins pour sauver sa saison, de faire une bonne prestation en Coupe du Cameroun. La perspective pour la saison prochaine d'un format qui se décline à 16, c'est-à-dire à 16, ça veut dire que ça va se jouer très vite, on n'aura plus besoin de play-off. Donc, c'est quoi principalement? Faire un très bon recrutement, renforcer l'équipe à tous les niveaux et commencer, c'est-à-dire tirer les leçons de ce que nous avons, de ce qui n'a pas marché au cours de cette saison passée et se remettre véritablement au travail. En se mettant en tête que là maintenant, nous jouons, c'est un championnat couperet. Ce n'est plus un championnat avec play-off et tout. Certains ont aimé cette formule play-off, d'autres pas. Mais aujourd'hui... Président, permettez que nous sortions du cadre du Canon de Yaoundé, le temps restant dans le cadre du sport. Est-ce qu'il vous arrive, vous qui êtes fanatique du sport, vous qui êtes dans l'administration du Canon de Yaoundé, de regarder certains clubs également, du moins d'aller leur donner un coup de main, certains clubs d'ici d'ailleurs? Est-ce que vous le faites, vous vous passionnez, ou bien vous dites que votre administration sportive, je vais le dire comme ça, se limite à donner un coup de main au club commandeur tel que Non, déjà, je vais vous dire, tout à l'heure, j'ai décliné mes origines. Vous comprendrez que si je me retrouve aujourd'hui au Canon de Yaoundé, c'est un peu contrastant. Moi, je suis un enfant du Mungo, plus précisément de Baré Bakem, du village des Komkam. Donc, vous comprenez que partir du tréfonds de chez moi et venir aujourd'hui occuper l'une des places déclinées tantôt au niveau du Canon de Yaoundé, il faut le faire. Je profite pour une anecdote ici. Dernier match contre, je crois c'était contre Coton Sport de Garoua, qui en passant, je salue la haute administration et tout le travail abattu au Coton Sport, c'est des amis. Je pense à un très cher ami, Maop Emmanuel, qui est un passionné du Coton Sport. Donc, une allusion, j'avais juste derrière moi le président, mon grand frère QT, derrière moi de Stade Renard, et qui me voyait tellement en difficulté au cours de ce match et très énervé, et qui me dit, Epanlo, s'il te plaît, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans le canon? Viens à Stade Renard, qui est l'équipe de ton village, tu vas occuper une place préparée. Et moi, je me retourne, tout simplement, je lui dis, toi, tu fais quoi dans Stade Renard? Toi, tu viens de Bouddha, tu viens occuper. Donc, c'est vous dites, c'est des passionnés comme ça, là. C'est-à-dire, ça démontre le caractère, n'est-ce pas? Nous parlons d'un Cameroun qui est un Cameroun qui doit être un Cameroun, n'est-ce pas, avec une implication de tous les enfants partout. Voilà des exemples succincts. Nous fêtons dans quelques jours la fête de l'unité. Voilà des exemples succincts de ces Camerounais qui se sentent bien partout, qui se sentent à l'aise partout. On ne me reprochera pas, moi, enfant de Nkonsamba, d'être un passionné du canon. N'empêche que nous, dans le Mungo, nous avons aujourd'hui 2 ou 3 équipes qui sont en Elite One. À chaque fois que quelqu'un me posera la question, le jour où Canon joue contre Aigle de Nkonsamba, tu feras quoi? Bien sûr que mon cœur va battre la chamade pour l'équipe du village, mais pour le club de cœur. Mais en ce moment-là, il va falloir bien que, par devoir, que le club de cœur l'emporte, bien évidemment. Les équipes de Stade Renard, chaque fois que Stade Renard, je viens les voir, j'ai un pincement parce que c'est l'équipe du village. Big Up à Aigle de Konsamba, après le président Seke, que je salue en passant, qui a fait un excellent travail. L'équipe a... Bref, ce sera une grande animation dans le Mungo. Pour une fois, le Mungo va se retrouver avec... ce sera l'un des plus grands départements fortement représentés en Elite One. Ça démontre du dynamisme de ces animateurs du sport dans le Mungo. Et je dis que je salue grandement aujourd'hui pour ce travail qu'ils abattent. En passant, je salue également tous les chefs traditionnels, les autorités administratives qui assistent, n'est-ce pas, tous ces clubs-là, chaque fois qu'il est besoin et qui les soutiennent. Donc, maintenant, revenu au canon de Yaoundé, au soutien des clubs, au soutien des clubs autres que le Yaoundé, du canon de Yaoundé.
vous allez remarquer que, oui, non, ça je le fais à chaque fois. Oui, je le fais, je ne vais pas aujourd'hui dire où est-ce que j'ai intervenu, à quel moment j'ai intervenu, non, je ne vais pas le dire, mais j'ai de très bons rapports avec beaucoup de responsables des clubs d'Elite One, Union de Douala, Coton Sport que je citais tantôt, Stade Rennais, beaucoup de ces clubs, n'est-ce pas, avec qui nous avons énormément de liens et que chaque fois que c'est requis, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire, que ce soit dans leur catégorie professionnelle ou dans leur catégorie jeune. Quel que soit le cas, c'est le sport camerounais qui gagne. Si nous sommes amenés un jour à soutenir un club, c'est des sportifs camerounais que nous soutenons, c'est des clubs camerounais que nous soutenons, avec nos modestes moyens. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous parlons du canon. C'est le canon qui nous tient à cœur et nous tient grandement à cœur. Si l'occasion nous était donnée d'apporter quelques soutiens et que les moyens suivent, on n'hésitera jamais à le faire. Parce que c'est le mouvement sportif que nous soutenons. C'est le mouvement, n'est-ce pas, c'est l'éclosion de ces jeunes. Ce que nous voulons, c'est que les jeunes Camerounais qui ont choisi, n'est-ce pas, de faire, de vivre de ce qu'ils savent faire, jouer au football. C'est à travers tous ces soutiens-là, c'est une participation aussi à leur épanouissement. Oui, Président, on va sortir de cet entretien. Deux autres questions avant que de parler de évidemment, pour lesquelles tous les Camerounais souhaitent qu'ils aillent chercher la CAN à venir. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter à vous particulièrement, je veux dire, sur le plan sportif évidemment, sur le plan de l'administration, sur le tout autre plan? Qu'est-ce que les médias du monde entier, à travers nous, pourraient vous souhaiter à vous de manière particulière? Ben, notre modeste personne que nous sommes est déjà à la disposition de tous ceux qui pensent du sport et du football en particulier. Notre petite expertise, chaque fois qu'elle sera requise, où que ce soit, nous serons là pour l'apporter et pour, tant que nous avons encore de l'énergie et des petits moyens pour... d'être beaucoup plus présent. Pourquoi pas? Oui, partout la politique se fait, partout les journalistes sont. Oui, c'est des très grands amis avec qui nous échangeons sur toutes les plateformes possibles. Ici, c'est pas seulement dans cette plateforme, vous allez aller dans tous les forums des journalistes, vous trouverez là, nous échangeons, parfois durement, parfois de manière sympathique, mais tout cela reste sportif et pour le bonheur des sportifs camerounais, particulièrement des footballeurs camerounais. Et dernière question, inhérente aux Lions Indomptables, le nouveau staff, etc. Vous êtes en phase? Je voudrais dire quelque chose. Je voudrais dire quelque chose. Je souhaite simplement que la calmie revienne au sein de la tanière des Lions Indomptables. Que tous les égos surdimensionnés ou sous-dimensionnés soient mis ensemble pour l'intérêt et le bonheur des Lions Indomptables du Cameroun. Je souhaite que la Fédération camerounaise de football et le ministère en charge des sports, chacun mette de l'eau dans leur moulin pour qu'une issue favorable soit trouvée à cette petite guéguerre qui se fait en ce moment à travers des tests, à travers ci, à travers ça. De toute façon, il faut que les Lions Indomptables du Cameroun puissent évoluer dans une sécurité absolue dans les prochaines séances. Et si cela doit passer, parce que ces entités citées plus haut se mettent ensemble, il faut le faire. Il faut qu'ils le fassent. Je ne vais pas ici décliner aujourd'hui une position pour X, pour Y. Non. Ceux qui me connaissent ma position. Ils savent que je suis quelqu'un, quand bien même je soutiens, mais je ne soutiens pas l'imposture. Je peux te soutenir, mais je ne soutiens pas l'imposture. Je ne soutiens pas les positions braquées et tout. Je veux toujours qu'on arrive à mettre de l'eau dans nos moulins, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés. Aujourd'hui, nous avons une crise majeure au sein du football camerounais. Et ce n'est pas les responsables qui sont bénéficiaires, ce n'est pas eux qui seront perdants demain, c'est les jeunes footballeurs. C'est ces jeunes qui doivent évoluer sereinement dans le national du Cameroun. Je prie les uns et les autres de s'asseoir, que le politique camerounais
cesse d'impliquer dans la gestion du sport au Cameroun et que les footballeurs prennent leurs responsabilités. Et quand ils ont ces responsabilités, ce n'est pas des chasses à l'ombre, ce n'est pas des règlements de compte, non. C'est l'administration du sport et qu'on regarde véritablement l'administration du football et qu'on aille de l'avant. Je suis vraiment outré par cette situation qui me semble assez ambiguë aujourd'hui. Un nouveau staff est arrivé. Moi, je vais vous dire tout de suite, de par le palmarès évoqué plus haut, je ne suis pas très fan du nouveau coach. Mais ceux qui l'ont récupéré, ceux qui l'ont appelé, savent bien ce qu'ils attendent de lui. Peut-être qu'il fera le miracle. Il y a aussi eu par ailleurs d'autres coachs qui n'ont pas. C'est pour ça que je dis qu'à un certain moment, mettons l'eau dans nos moulins. Si le ministère, les listes ont été proposées de part et d'autre, si on peut les mettre ensemble, tout cela, mais enfin qu'on sorte de cette ambiguïté-là et que véritablement, qu'on permette les convocations des listes, c'est dans quelques jours. Donc, qu'il faut qu'ils se mettent en salle bloquée et qu'il faut qu'ils trouvent un cadre propice à cet épanouissement, c'est-à-dire une administration qui est totalement derrière ceux qui seront appelés, un vestiaire sain, des responsables bien établis, des joueurs qui se retrouvent en confiance et qui reviennent en équipe nationale dans un environnement sain. Donc, voilà ce que je pense là-dessus. Afrique Média vous remercie de vous être prêté au jeu, président. Un mot à l'endroit d'un Camerounais quand même qui est à l'international. André Onana, pour ne pas le nommer, le portier de Manchester United. Oui, ce jeune petit frère que j'admire beaucoup et dont les performances contrastent avec la position de Manchester United actuellement, parce que c'est une équipe avec un joueur comme celui-là qui devait jouer les hauts du tableau. Et malheureusement, ils sont toujours un peu dans le ventre mou. Oui. Donc, je lui souhaite beaucoup de choses pour la suite de sa carrière. À Afrique Média, véritablement, merci, parce que c'est un média véritablement panafricain qui s'occupe des véritables causes de l'Afrique et même au niveau du sport. Chaque fois que l'occasion m'est permise, j'ai toujours honoré au rendez-vous et je continuerai d'ailleurs à le faire tant que notre temps nous le permettra. Merci beaucoup pour ces moments accordés, pour cette interview. Et je suis des vôtres à tout moment.